Ahoy les lectambules! Ça y est, les dernières pages de décembre se tournent, le livre de 2023 s'achève. Une nouvelle année dans mon bijou m'attend. Je quitte Poudlard et son thème enneigé. Préparons une nouvelle histoire ensemble. Ou plutôt un nouveau conte avec le Lucky Bag de Notebook Therapy, une box pleine de surprises pour les fans de papeterie. Le thème Fairy Tail s'adapte parfaitement à mon envie pour 2024. Tout d'abord, le carnet que je vais utiliser et qui est arrivé dans un très joli coffret bleu canard avec des dorures comme un vieil ouvrage. Il est un peu plus petit qu'un format A5, un peu plus large mais moins haut que le Moleskine précédent. Il a une couverture tissée, très belle, mais les poils de mes chats vont être collectionnés. J'aime beaucoup le dos et le chasse-page doré. Comme toujours, il y a une pochette à l'arrière et un trombone inédit. Ici, un signe. Très jolie page d'ouverture énonçant l'édition spéciale avec un château de contes. Et 2 marque-pages. Je vais utiliser dans cette vidéo également des washi tape de différentes tailles. Celui-ci est particulier car ce sont plus des stickers brillants. Une jolie pochette au doux toucher velours où j'ai déjà glissé mon matériel. Après les washi, les tampons sur le thème des contes. Une petite règle dorée métallique pouvant faire pochoir. J'ai sorti mes encres brillantes pour les tampons. Quelques-unes des feuilles pour le scrapbooking. Je vais utiliser différents feutres en écho aux couleurs du carnet. OU Dual Tip Dot Pen bleu canard et doré. Tombow Dual Wash Pen 020 pêche et 026 jaune or. Staedtler double pointe bleu canard et turquoise. Et en se lançant, j'ajoute le feutre métallique doré de Staedtler pour inscrire mon nom. Quelques étoiles et petits points en OU. Tentative avec les tampons du set. Peu concluant. Deuxième essai, voir si le problème vient de l'encre. Et c'est pas mieux. Et la révélation que la couverture n'est peut-être pas assez plane pour que ça marque correctement me fait changer d'avis pour des washi tape. Joli décor de conte, le dragon est adorable. Petits stickers, 2 cadres de peinture avec des signes pour couvrir le tampon juste en dessous. Je laisse cette ouverture de côté pour l'instant, pour créer plutôt une pochette avec la première page, que soit on ignore, soit on casse pour pouvoir écrire correctement dessus. On coupe un tiers de la page et on cache la coupe avec du washi, imitation livre de conte à la verticale, et le même motif de paysage fantaisiste en bas. Je ne vais pas laisser le revers moche sur l'ouverture, vous verrez. Stickers de dragon en bas à droite, tapisserie de fleurs bleues déchirées en haut, sticker de miroir pour fixer le tout. Je vais utiliser plus de feuilles à terme, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les faux timbres avec aussi une phrase inspirante. Petite touche brillante avec ce sticker château. J'avais préparé en amont une règle de mesure, donc qui est bien pratique pour ne pas calculer les cases en permanence quand on fait des mises en page, verticale d'un côté et horizontale de l'autre. L'autre mémo présente des idées de journaling pour tous les jours, et sur le revers des exercices pour se détendre, notamment avec la respiration. Je les glisse dans ma pochette nouvellement créée. Mes papiers vont être utiles pour créer différents encarts sur cette page dédiée aux mots de l'année, avec définition et explication personnelle. En 2023, je recherchais la magie. En 2024, ce sera le rêve, Dream. J'ai repris la police de Disney pour ce mot. J'ai ajouté Word en doré, car je trouvais ça vide, mais j'aurais peut-être pas dû. J'ai écrit en anglais la définition de l'adjectif et du verbe to dream, appréciant plutôt les nuances qu'apportait chaque définition. Et enfin, le dernier encart marque ma volonté pour cette année, le pourquoi ce mot et pas un autre. Avant de coller, j'inscris 2024 en grand et en vertical au Tombow 026. Je voulais un aspect arabesque qui fait très conte, jolie princesse. Et le OU Dot Pen colorie les cercles. Ajout d'ombre ou plutôt de lumière avec le 020 de Tombow.
Et dans le même principe, pour mettre en valeur les encarts en papier, le Staedtler turquoise. Petite touche de doré et de turquoise. Je vais revenir pimper la page de gauche, car elle me semble trop vite pour le moment, mais avançons. Je ne fais pas de futurologue avec tous les mois, car je ne pense pas avoir une vie si chargée, et je mets les anniversaires ailleurs. J'utilise la méthode Alistair pour indiquer le mois et ajouter au fur et à mesure les événements prévus. Je fais ressortir avec le tombeau pêche les colonnes, un mois sur deux, plus foncé pour indiquer le jour précis du mois, et les intituler avec une bande horizontale. Premier test d'initial avec le OU, mais le tombeau a rendu la page humide, je trouve que ça bave. Deuxième essai au Staedtler, c'est pire. Changement de plan, sticker dessus, et je comprendrai que les premières colonnes sont janvier et février, vu que c'est assez logique. Le 4 couleurs est plus fiable sur un papier humide, le turquoise ne bavera pas, même s'il faudra repasser plusieurs fois dessus pour que ça marque bien. Vu que c'est sec, je retente le Staedtler pour écrire événements futurs, Future Events, et petit point doré avec le feutre métallique. Pour la déco en bas, je découpe une fenêtre brillante dans un washi à découper. En haut à droite, je trace 3 encarts au jaune or avec la pointe fine au tombeau pour les événements généraux des 3 premiers mois, histoire d'avoir une idée plus tard de ce qui s'est déroulé début 2024. Ça peut aussi impacter le perso. Avec la pointe fine du haut bleu canard, j'inscris les 3 premières lettres de chaque mois et les petits points dorés pour garder la cohésion. C'est avec le Staedtler bleu canard que j'inscris que s'est-il passé dans le monde ce mois-ci. Avec le OU, j'inscris les entrées du tableau juste en dessous qui se destinent à traquer différents éléments de ma relation avec mon compagnon chaque semaine. C'est un moyen de checker régulièrement que ça va, voire même se motiver à être ensemble, à communiquer, à faire des sorties, etc. La légende au stylo turquoise et à la règle, je marque les mois au tombeau pêche. Cachons la marque qui a bavé du titre au washi tape comme un vitrail de rose. Et ajoutons quelques stickers brillants, dragon, tour, livre fleuri, miroir. Les 2 pages restantes sont assez similaires, donc passons à un flip-flou commenté. Donc pour le flip-flou, vous allez voir, j'ai changé quelques petits détails. Donc, je trouvais que c'était trop vite sur cette première page d'ouverture, donc j'ai repris le principe du tampon originel avec le carrosse. J'ai mis un sticker, j'ai mis un bout de papier avec des fleurs, on retrouve à différents endroits, ça permet de cacher en fait le sticker ici. J'ai mis un autre sticker avec des roses, pour accentuer ce côté rose j'ai mis un timbre rose, j'ai mis également des petits éléments dorés, une rose, une lune, j'ai écrit 2024 avec ce washi tape là qui est en fait un ensemble de stickers, une petite couronne, My dreams come true in the fairy tale land. On va ajouter un petit peu une sorte de citation de départ, avec des petites bulles, des petites roses, encore une fois, le château. Et là, Imagination has no age and dreams are forever. Je trouve qu'elle est très jolie, qu'elle rappelle un peu la page du mot qui arrive. Donc il y a vraiment une idée un peu de fleurs dans ce côté-là, que c'est déjà un peu sur la base. Et je trouve que c'est pas trop, mais clairement c'est plus vite comme avant. Page suivante, donc on retrouve nos petits réglettes comme j'avais fait, et là vous voyez j'ai ajouté, et il y avait un gros trou, j'ai ajouté quelque chose car je trouvais ça effectivement très vide. J'ai mis une citation de Walt Disney qui dit « If you can dream it, you can do it », qui est une citation que j'aime particulièrement, qui est d'ailleurs sur une... J'ai une petite affiche où je l'ai écrit ça quand j'étais, je sais plus quel âge j'avais, et je l'ai encore à côté de mon lit. Donc je me réveille avec cette citation tous les matins. Je trouve que c'est très inspirant. Donc si tu peux le rêver, tu peux le faire. Vu que c'est littéralement mon mot de l'année, je trouvais ça plutôt pertinent. Et pour un peu mettre en valeur cette citation que j'ai écrite au tombeau en pointe fine et au Staedtler métallique doré, j'ai mis du coup sur un envers de papier, là c'est un endroit, et du coup j'ai fait différentes couches de papier, encore une fois les fleurs qui se reviennent ici. Là j'ai fait un tampon sur une page à part que j'ai collé, que j'ai découpé. Donc voilà, ça fait une sorte de petit collage, je trouve ça sympa. Et je trouve que du coup ça accompagne cette page Dream. C'est pas 2 univers opposés, je trouve que ça accompagne bien. J'ai également mis un petit synapse parce qu'il y avait un petit trou et j'aimais pas, je trouve ça dommage. Donc voilà pour cette page beaucoup plus remplie. Et du coup celle-ci est plus équilibrée et moins chargée. Je trouve que du coup ça évite que ce soit trop.
Ça la met encore plus en valeur celle-ci, et ça lie quand même les deux pages entre elles. Page suivante. Donc là, nous avions notre page que j'utilise en fait en Futurlog avec la méthode Alistair, donc qui n'a pas beaucoup changé, toujours les petits points, les deux petites décos. Page de droite, j'ai juste ajouté un sticker de rose, et là, j'ai ajouté I dream about being with you forever. Je rêve d'être avec toi pour toujours, qui me semblait plutôt adéquate pour la partie tracker de couple. Ensuite, nous avons du coup la page que je n'ai pas encore présentée. Comme je disais, il y a un peu ce principe de méthode Alistair sur cette page-ci. Cette page-ci, c'est pour mes projets de la chaîne Leslie Stanley, donc LTL Projects. Avec la méthode Alistair, ça permet de noter le nom d'une vidéo, et ensuite, si elle a été faite, ça c'est à la fin quand j'ai tout fini bien, quand je fais un brouillon, quand je l'affine, quand je l'édite, quand je mets la voix, quand j'ajoute des choses, voilà, au fur et à mesure, jusqu'à ce que je la publie, que je prévienne sur Instagram qu'elle est postée. Donc ça me permet de savoir où j'en suis très facilement. Il y a des vidéos qui nécessitent plus ou moins, par exemple, quand je fais du bujo, comme actuellement, j'enregistre ma voix par-dessus ce que je filme en accéléré. Alors quand je filme une vidéo de livre, je commente en direct, il n'y a pas besoin d'ajouter de voix. Donc d'une vidéo à l'autre, il n'y a pas forcément besoin de toutes les étapes, mais je trouve ça intéressant de les mettre toutes, et je trouve que la méthode Alistair, avec ce quadrillé que j'ai emprunté très honnêtement à Jessie Cohen, je trouve que ça met vraiment facilement en valeur, et du coup, il y a toujours un peu ce thème doré qui revient d'une page à l'autre, avec ces petites touches plutôt bleutées. J'ai mis, sur le même principe, là il y avait une fenêtre, là j'ai mis plutôt un rond avec un château, et le côté rideau, je trouve que ça fait un peu théâtral, donc il y a un peu un côté magique des vidéos. Et là j'ai écrit Dare to... Enfin j'ai collé sur les petites feuilles qu'on pouvait avoir Dare to Dream, donc oser rêver, avec les petits livres, histoire de cacher un peu ces là, et je pense que les vidéos, le titre de vidéo, ça se verra quand même très bien. Donc voilà, assez simple, mais efficace, et je pense que la décoration est juste ce qu'il faut. Ici on a une page que je n'ai pas beaucoup développée, mais que j'aime bien faire beaucoup plus, qui est une sorte de page de tâches pour plus tard. Je m'explique. Future Me Problems, ce sont donc les problèmes de la liste du futur. Ce sont les choses que j'aimerais bien faire, mais que dans l'immédiat, j'ai pas le temps, ou je dois plus m'y pencher, ou voilà. Concrètement, je peux pas le fixer là pour lundi prochain. Quand ce sont des choses que je veux vraiment faire et que je ne veux pas oublier de les faire, je peux les noter là pour me dire tiens, il faut vraiment que je trie ce placard-là. Tiens, il faut vraiment que je change, faut que j'achète telle pile. Tiens, il faut que je... Des choses qui, concrètement, là, dans l'urgence, me bloquent pas pour vivre, mais il faudrait que je le fasse parce que ça me faciliterait peut-être la vie. Donc concrètement, là, c'est noter des choses que je remets à plus tard, mais pour que la liste du futur soit quand même moins embêtée, je les note pour elle. J'ai repris le même principe du tombeau avec la pointe pinceau pour faire ce genre de trait, c'est très similaire. Là, j'ai collé un washi tape comme dans une imitation livre de compte. Là, j'ai collé un faux timbre, un bout toujours des papiers qu'on avait ici, un stickers avec un livre et live free, donc vie librement. Histoire de faire une petite décoration, que ce soit pas trop vide, mais ça me laisse quand même beaucoup de place pour les 3 prochains mois. J'espère que je n'aurai pas 1 milliard de tâches à me donner à moi-même, tu vois. Et on pourra voir justement à la fin des 3 mois, puis il y a peut-être des choses que j'aurais faites, des choses que finalement, avec le recul, j'en ai pas forcément besoin d'y mettre. C'est histoire de noter un peu brainstorming, un pense-bête, un pense intelligent, comme dirait Margot, mais aussi de pouvoir me prévoir des choses que je dois déplacer à plus tard. Tiens, ça j'ai noté, il faut vraiment que je le fasse, j'ai pas pu le faire ni en janvier, février, mars, je le ferai en avril, je le ferai, voilà. Histoire qu'au moins j'ai une trace de tout ça. Donc c'est tout pour ces premières pages de l'année, dans mon bullet journal, donc dans un thème plutôt conte, mais vous le verrez très bientôt, chaque mois, une princesse qui en met en valeur dans un Disney. Mais en fait, j'ai autre chose à vous montrer. Ce carnet est mon bullet journal, c'est-à-dire que c'est là-dedans que je vais maximum noter mes tâches du jour et faire du drawing tous les jours. J'aimerais bien vraiment qu'il ne fasse que 3 mois ce carnet, car j'aimerais bien écrire tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, je sais pas encore, dedans. Et que vraiment ça soit mon habitude à créer pour me vider la tête et aller mieux et me construire et me rêver comme je veux. Mais il va être couplé d'un autre carnet. Le carnet vie. Le carnet vie, donc là c'est un carnet non de Notebook Therapy, mais de la boutique de Margot, donc de Margot Stips.
qui est du coup un carnet un peu particulier, car c'est 60 premières pages, je vais pas forcément vous les montrer, mais il y a, voilà, je vais vous montrer une page où il n'y a pas forcément écrit des choses dedans, il y a des sortes de petites consignes d'informations, et moi ensuite, j'ai complété avec mes propres réponses. Et vous avez les premières pages qui se dessinent à faire un peu un état des lieux de votre vie, de ce qui va, de ce qui va pas, selon vous. Clairement, ce que je trouve pas mal, c'est que il n'y a pas de jugement, il n'y a pas ah bah t'as pas ça, donc forcément t'es malheureux ou malheureuse, t'as ça, forcément t'es heureux, non, on a chacun notre vision, notre ressenti. Donc il y a un moment d'état des lieux. Donc ça, c'est toute la première partie qui est plus de préparation. Et ensuite, on a la plus grosse partie qui est destinée au quotidien pendant 6 mois à faire un état des lieux et de construire la vie qu'on souhaite le plus. Vie, c'est l'acronyme par rapport à ça. J'ai voulu que mon carnet vie réponde, soit en écho à mon bullet journal, et donc c'est pour ça que je pense que j'aurai moins de pages dans celui-là à part le journaling, parce que finalement, dans ce carnet-là, je vais compléter beaucoup de choses. On y reviendra surtout pour la partie en janvier, où je développerai vraiment la version mensuelle. Pour l'instant, j'ai surtout pimpé mon carnet en écho à ce qu'on a vu aujourd'hui dans le bullet journal pour l'année. Enfin, là, ce serait pour 6 mois, mais c'est pour l'année, on va dire. Donc on retrouve notre washi tape, donc vous voyez j'ai vraiment repris les éléments de la Lucky Box. Donc il y avait déjà écrit donc, sur ces pages bleutées, il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées, André Gide. Et donc là, j'ai mis des petits tampons avec de l'argenté, j'ai mis des petits stickers, vraiment j'ai voulu faire quelque chose de très joli pour me donner envie d'y aller et savoir, voilà, si je retrouve ce carnet vie, je saurais que c'est rattaché à début 2024 parce que quand j'ai mes thèmes, je peux facilement retrouver à quelle période ça correspond. Deuxième page, donc vous voyez, j'ai pas encore rempli la vision trimestrielle, mais j'ai déjà mis des petits stickers, j'ai mis un Once Upon a Time ici, j'ai mis d'autres petits stickers là. Dans une semaine, je pense, je vais vous partager ce que j'ai fait pour janvier. Donc le premier mois avec une princesse. Et vous verrez, à chaque fois, je vous présenterai les deux. Ma thématique dans le bullet journal et la thématique que j'ai commencé à retranscrire dans ce carnet. De manière assez simpliste, forcément, mais quand même. Il y aura toujours un peu 2 pages de couverture, par exemple, que je vous montrerai dans ces 2 carnets-là. Si cette nouvelle mise en page, cette nouvelle année vous a plu, je vous invite à laisser un petit j'aime juste en dessous, à mettre en commentaire si vous avez un thème annuel, et si oui, qu'est-ce que c'est. Si vous avez des remarques à me faire, des retours, des envies, est-ce que vous aussi, vous avez un mot de l'année? Donc je vous attends en commentaire pour ces retours-là. Je vous invite également à me suivre sur YouTube, mais aussi sur Instagram, donc, où je suis très active. J'espère l'être encore plus en 2024. Donc, vraiment, je veux me donner pour l'année 2024 le droit de rêver, mais surtout me donner l'opportunité en me donnant encore plus la possibilité de créer du contenu, tant sur YouTube que sur Instagram, de rester régulière. Vraiment, je suis très contente de cette année, en 2023, j'ai tenu. J'ai vraiment réussi à maintenir une certaine régularité, à différents degrés, voilà, mais quand même. Et j'aimerais bien aller encore plus loin en 2024, et j'espère que toi, jeune lectambule, tu seras à mes côtés. Donc je te dis à très vite dans mon monde de livres et de carnets, et n'oublie pas, laisse ton lit.